Bonjour à tous et à toutes, ici Clémy Fashion Afro, la fondatrice de Clémy Cosmetics. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de moi, je viens vous parler de notre ADN, de nos ancêtres et de cette force que nous portons sur la tête, sans en connaître vraiment la puissance. Comme vous le savez, ma mission est d'étudier et de transmettre nos cultures oubliées pour que cette nouvelle génération ne marche plus dans l'ignorance. Ce que nous portons sur la tête, ce n'est pas une simple parure, c'est une antenne, c'est un capteur, c'est une archive. Je vais commencer déjà par cette vérité qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi les cheveux afro poussent-ils vers le ciel? Les cheveux afro comparés aux cheveux des femmes des autres communautés en Afrique, voire même dans le monde entier, nos cheveux ne poussent pas vers le bas, mais vers le ciel, vers le soleil. Pour répondre efficacement à cette question, il faut savoir que le cheveu afro est une merveille, je dirais même de biotechnologie, si je dois le définir. C'est un cheveu qui est tellement saturé de mélanine et scientifiquement, la mélanine, ça c'est quelque chose que vous devez connaître. La mélanine est l'une des substances les plus stables et les plus mystérieuses de tout l'univers. On la retrouve dans les étoiles et puis dans la moelle de nos os. Et là, on la retrouve aussi dans nos cheveux. Voilà pourquoi il faut comprendre que vos boucles en spirale ne sont pas un hasard, parce que ça capte tout simplement les radiations du soleil pour les transformer en énergie thermique et spirituelle. C'est pour cela que votre cheveu est vraiment révélateur de votre santé. Lorsque vous avez des chutes de cheveux ou vos cheveux s'éteignent, c'est-à-dire que votre feu intérieur faiblit. Donc, on a voulu nous faire croire qu'ils étaient compliqués à gérer, que le cheveu afro est le cheveu le plus compliqué, les cheveux qui ne poussent pas, les cheveux qui n'ont aucune valeur limite, alors qu'ils sont simplement solaires et ils sont même le lien direct entre l'énergie, l'énergie directe qu'il y a entre nous, les vibrations, voire même l'énergie cosmique. Donc, je ne sais pas si vous comprenez quand j'ai dit ça. C'est vraiment notre lien direct avec l'énergie cosmique. Vous savez, en médecine, les cheveux, c'est ce qu'on appelle une boîte noire. Comme dans un avion, il enregistre tout. Donc, si vous avez été malade il y a 3 mois, si vous avez pris de tout ce qui est stup, vos cheveux le savent. Si vous avez manqué de fer, des vitamines, magnésium, et peu importe, vos cheveux le disent. Si vous avez été exposé même là où il y a des radiations, peu importe, vos cheveux le disent. Mais plus encore, ils portent la signature de vos ancêtres. C'est finalement un disque dur biologique qui stocke votre héritage génétique. C'est pour ça qu'en RDC, par exemple, chez les Congo ou chez les Luba, on ne traite pas les cheveux comme un déchet. Tu ne peux pas traiter tes cheveux comme un déchet. On sait qu'ils portent notre vibration. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où tu sais que ça porte ta vibration, couper les cheveux, c'est comme arracher les pages d'un livre d'histoire en fait, une histoire vraie, une histoire qui dure de génération en génération. Donc, c'est comme une intervention chirurgicale sur votre identité carrément. Dans nos pays d'Afrique, plus spécialement en Afrique noire, vous savez que dans nos traditions sacrées, la coupe de cheveux était comme un rituel de passage. Donc, par exemple, dans la naissance, on va voir qu'on rase le nouveau-né. Et je pense que si j'ai une bonne mémoire, chez les peuples de la cuvette centrale, par exemple au Congo, on considère que quand l'enfant arrive dans ces mondes, il arrive avec les mémoires en fait du monde des esprits. On va en parler un peu plus une autre fois, mais en rasant ses premiers duvets, on accueille cet enfant dans la communauté des hommes et c'est comme une sorte de purification par amour. Il y a notamment ce qu'on appelle le veuvage et le veuvage, c'est cette femme que l'on rase quand elle perd son mari. C'est pas pour qu'elle puisse devenir laide, mais il y a un symbolisme derrière ça, c'est-à-dire que c'est couper vraiment le fait de raser cette femme ses cheveux, c'est de couper le lien énergétique avec le défunt pour lui permettre de partir et à elle de renaître, d'avoir comme une sorte de remise à zéro pour survivre à un choc immense. Et dans ces 2 cas, il s'agit de rites consentis
Il s'agit d'un symbolisme, il s'agit même des traditions en fait, et c'est culturel. Mais par contre, il y a une différence entre la coupe sous forme de rite consenti et la coupe sous forme d'une sorte d'humiliation imposée. Parlons vrai, la famille. Pourquoi on a commencé à utiliser le rasoir comme une arme? Vous vous êtes déjà posé cette question? Si je dois en parler, on va remonter très très loin. On va remonter même à l'esclavage. Les colons avaient peur de la beauté de la femme noire à tel point que il fallait raser les cheveux parce que nos tresses étaient des cartes, nos coiffures étaient des signes de noblesse. Parfois, ils arrivaient à déterminer qui on était, quel genre de femme on était, d'où on venait. Alors pour nous briser, ils nous ont rasés. Et l'effet de nous raser, c'était quoi le but? C'était pour nous rendre anonymes. Ils nous ont obligés à porter les foulards. Mais malgré ça, on arrivait toujours à plaire à leur homme. Donc, c'est-à-dire que ils voulaient à un moment donné que nous ayons honte de nous, qu'on perde notre couronne absolument et que nous ayons honte de notre couronne et qu'on puisse, je pense, minimiser, voire même détester les cheveux afro. Et ces traumatismes ont continué dans les internats religieux, par exemple en Afrique. Ces traumatismes, il y a certains parents qui les pratiquent encore sur leurs filles. Pour celles qui ont étudié dans les internats religieuses congolaises, moi, j'ai étudié dans ce type d'internat. Vous savez que ces sœurs blanches, qui sous prétexte d'hygiène, nous rasaient les cheveux. Hein. C'était une entreprise, même j'ai l'impression d'aliénation complètement, parce que ces sœurs, elles voulaient éteindre cette femme qu'on était, cette beauté féminine qu'on avait, pour créer une servante docile en nous. Donc on nous transformait en servante docile, tout simplement. Il n'y avait aucune discipline là-dedans. Mais ce que je trouve vraiment dommage et très très grave, c'est que nous avons ramené ces fouets coloniales dans nos maisons. Quand un grand-parent, un frère, voire même un parent coupe les cheveux d'une adolescente pour la punir d'être parfois trop coquette, voire même très rebelle à l'adolescence ou la puberté, vous savez comment certaines jeunes filles se comportent. Il ne l'éduque pas du tout. Ce que vous faites à ce moment-là, vous éliminez symboliquement la beauté de votre femme. Vous enlevez la confiance en elle et vous reprenez en même temps les gestes du colon. Couper les cheveux de quelqu'un contre son gré, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire parce que c'est briser son ego, c'est éteindre sa confiance en soi, c'est une violation de son intégrité physique, voire même mystique. Alors, ce qui mène à des stress parfois, à des alopécies, à des chutes de cheveux, à la haine de soi-même, à la haine de son image, à la haine de sa beauté, et qui peut durer toute une vie. Ne vous posez pas des questions pourquoi plusieurs filles aujourd'hui n'acceptent plus de se présenter naturellement, ne s'affichent qu'avec des perruques. Je m'adresse à mes sœurs, aux mamans, aux papas, aux frères, peu importe. S'il vous plaît, le cheveu est tellement révélateur de votre puissance. Ne laissez plus personne utiliser les rasoirs pour vous dompter, s'il vous plaît. Et si vous souffrez d'alopécie aujourd'hui, demandez-vous quel stress, quelle humiliation mon corps essaye de libérer à ce moment-là. La transmission est notre seule arme aujourd'hui. Je vous demande de partager ces podcasts. Envoyez-le à une femme qui a perdu confiance en elle. Partagez-le avec vos jeunes enfants pour qu'ils sachent que leur tête porte un trésor. Et dites-moi en commentaire comment appelle-t-on ces traditions chez vous? Comment avez-vous vécu votre rapport avec le cheveu? Chaque semaine, je vous proposerai une nouvelle série pour vous reconnecter à notre mode, à notre identité. Abonnez-vous, c'était Clémy Fashion Afro. À bientôt.